Bonjour chers frères et sœurs en Christ de ma chaîne de prière, prière quotidienne matinale. Si tu m'écoutes en ce moment, arrête tout ce que tu fais. Pose ta main sur ton cœur. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Car ce matin, ce n'est pas un matin comme les autres. Quelque chose dans l'atmosphère spirituelle est en train de changer. Je le sens dans mon esprit. Je le perçois dans la profondeur de mon être. Le Saint-Esprit est ici. Il est présent, il est à l'œuvre. Tu n'as pas cliqué sur cette vidéo par hasard, non. C'est Dieu lui-même qui t'a conduit ici. C'est lui qui a placé cette vidéo sur ton chemin parce qu'il a un message pour toi, une parole pour ta situation, une percée pour ta saison. Alors reste jusqu'à la fin. Ne zappe pas, ne te laisse pas distraire, car aujourd'hui, des chaînes vont tomber, des portes vont s'ouvrir, des malédictions vont être brisées et ta vie ne sera plus jamais la même. Dis Amen si tu y crois. Lecture biblique, Job 38, 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore? Écoute-moi bien, ce verset est une révélation puissante. Quand Dieu pose cette question à Job, il lui révèle un secret. Le matin se commande. Chaque nouveau jour est un territoire spirituel. Si tu ne le commandes pas, si tu ne le déclares pas béni, si tu ne le couvres pas de la parole de Dieu, alors l'ennemi prendra position. Le matin est un champ de bataille. C'est le moment où les anges attendent tes instructions. C'est le moment où le ciel est attentif à ta voix. Quand tu te lèves et que tu ouvres la bouche pour prier, les puissances des ténèbres tremblent. Alors, lève-toi dans l'esprit et commande à ce matin. Déclare avec moi, je commande à ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète que cette journée est bénie, consacrée et mise à part pour la gloire de Dieu. Soleil, entends la voix de ton Créateur, lève-toi sur ma vie et sur ma destinée. Que chaque heure de ce jour soit porteuse de bénédiction. Je déclare que les plans de l'ennemi pour cette journée sont annulés. Ce que Satan a programmé dans la nuit contre moi est détruit par le feu du Saint-Esprit. Je prends autorité sur les 12 heures de ce jour. Je les consacre au Seigneur Tout-Puissant. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Aucun piège ne m'atteindra. Aucune flèche tirée dans l'obscurité ne me touchera. Car je suis caché en Christ, assis dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté et de toute puissance. Prie avec foi. Crois que Dieu agit maintenant. Père éternel, je te remercie pour ce souffle de vie. Quand tant de personnes se sont couchées hier soir et ne se sont pas réveillées, toi, tu m'as gardé. Tu as veillé sur mon sommeil. Tu as placé tes anges autour de mon lit. Tu as chassé les cauchemars. Tu as dispersé les attaques nocturnes. Et ce matin, je suis debout, vivant, en bonne santé, avec mes facultés intactes. Ce n'est ni par ma force, ni par mon mérite. C'est par ta grâce, par ta miséricorde, par ta fidélité qui se renouvelle chaque matin. Sois glorifié, Seigneur, sois exalté au-dessus de toute chose. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ce psaume n'est pas un simple texte poétique, bien-aimé. C'est un contrat de protection. C'est un accord divin entre le ciel et la terre. Dieu dit, « Si tu demeures en moi, je te couvre. » Le mot « demeurer » est la clé. Cela signifie rester, habiter, ne pas bouger. Celui qui reste en Dieu ne court pas de danger. Le filet de l'oiseleur, ce sont les pièges de l'ennemi, les accidents, les complots, les trahisons. Mais Dieu te dit, je te délivre. Il ne dit pas peut-être, il dit, c'est moi qui te délivre. C'est une certitude, c'est une garantie céleste. Au nom puissant de Jésus, je prie maintenant pour ta protection. Père, je couvre cette personne qui m'écoute du sang précieux de l'agneau. Je place autour d'elle une muraille de feu, comme tu l'as fait pour Élisée à Dothan. Je décrète que les anges de l'Éternel campent autour de sa maison, de sa voiture, de son lieu de travail, de son école, de ses enfants. Je déclare qu'aucun accident ne l'atteindra sur la route.
Aucune balle perdue ne trouvera son chemin vers elle. Aucun virus, aucune maladie, aucune épidémie ne franchira le seuil de sa demeure. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais la destruction n'approchera pas de toi. Car l'Éternel est ton refuge et le Très-Haut ta retraite. Quelqu'un sous le son de ma voix a senti une menace planer sur sa vie. Tu as eu des cauchemars où quelqu'un te poursuivait. Tu as senti un poids inexplicable sur ta poitrine la nuit. Écoute-moi, aujourd'hui, cette oppression prend fin. Je brise, je détruis, je renverse par le feu du Saint-Esprit tout esprit de mort envoyé contre ta vie. L'Éternel rebuque cette puissance maintenant. Tu vivras et tu ne mourras point. Tu verras le bien de l'Éternel dans le pays des vivants. Dis Amen avec force. Psaume 5, 12. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. La faveur de Dieu est comme un vêtement invisible que tu portes et qui change la manière dont les gens te regardent. Quand la faveur est sur toi, les portes qui étaient fermées s'ouvrent d'elles-mêmes. Les gens que tu n'as jamais rencontrés deviennent tes alliés. Des opportunités que tu n'avais pas cherchées viennent frapper à ta porte. La faveur transforme un berger comme David en roi d'Israël. La faveur sort Joseph de la prison pour le placer à la droite de Pharaon. La faveur place Esther, une orpheline, sur le trône de Perse. Et cette même faveur est disponible pour toi aujourd'hui. Je décrète sur ta vie que la faveur de Dieu te précède dans chaque lieu où tu mettras les pieds aujourd'hui. Je déclare que partout où tu iras, le regard des hommes sera bienveillant envers toi. Que ceux qui doivent t'aider soient divinement poussés à te tendre la main. Que les portes des bureaux, des administrations, des banques, des entreprises s'ouvrent devant toi comme les eaux de la mer Rouge se sont ouvertes devant Moïse. Je décrète que la faveur te suit, te devance, t'entoure comme un bouclier. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Prie avec foi. Lève tes mains vers le ciel et reçois cette faveur. Ésaïe 53, 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Exode 15, 26. Je suis l'Éternel qui te guérit. Écoute cette vérité fondamentale. La guérison n'est pas une option dans le plan de Dieu, c'est une promesse. Quand Jésus est monté sur la croix, il n'a pas seulement porté tes péchés, il a aussi porté tes maladies. Chaque coup de fouet sur son dos était une prescription médicale du ciel. Il a été frappé pour que tu sois guéri. Il a été brisé pour que tu sois restauré. Alors si un médecin t'a donné un diagnostic effrayant, si ton corps souffre, si une douleur chronique te tourmente, lève les yeux vers la croix et déclare ta guérison. Au nom puissant de Jésus, je parle à chaque cellule malade dans ton corps. Je commande à chaque tumeur de sécher à la racine comme le figuier que Jésus a maudit. Je déclare la guérison sur tes yeux, tes oreilles, tes poumons, ton cœur, ton foie, tes reins, ton sang. Si tu souffres de diabète, je décrète que ton taux de sucre se normalise par la puissance du Saint-Esprit. Si tu souffres d'hypertension, je commande à ta pression artérielle de se stabiliser maintenant. Si tu combats un cancer, j'ordonne à chaque cellule cancéreuse de mourir et d'être expulsée de ton corps. Car il est écrit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Pas nous serons guéris, nous sommes guéris. C'est fait, c'est accompli, c'est scellé par le sang de Jésus. Quelqu'un sous le son de ma voix sent en ce moment même une chaleur dans son corps. C'est la puissance de Dieu qui opère. Ne résiste pas. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre. Ta guérison est en cours. Reçois-la par la foi. Deutéronome 8, 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté, il est le créateur de l'or et de l'argent.
il est le propriétaire de tout le bétail sur 1000 collines. Et il dit, c'est moi qui te donne la force d'acquérir des richesses. La pauvreté n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. C'est un esprit, et cet esprit doit être brisé. Jésus est devenu pauvre pour que par sa pauvreté, tu deviennes riche, pas seulement spirituellement, mais dans tous les domaines de ta vie. Je déclare sur tes finances. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de pauvreté sur ta vie. Je décrète que le Dieu Maman ne contrôlera plus ton destin financier. Je prononce la fin de l'endettement chronique. Je prononce la fin des mois qui finissent avant le salaire. Je déclare que de nouvelles sources de revenus s'ouvrent pour toi à partir de ce jour. Des contrats inattendus, des promotions surprises, des remboursements oubliés, des héritages dont tu ignorais l'existence. Le Seigneur ouvre les écluses des cieux et il déverse sur toi une bénédiction telle que tu n'auras pas assez de place pour la contenir. Tu mangeras à satiété, tu mettras de côté, et tu auras encore de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Car il est écrit dans Malachie 3, 10, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Déclare après moi, « Je ne suis pas un mendiant, je suis un héritier du royaume, mon Père possède tout, et ce qui est à lui est à moi. L'abondance est mon droit d'aînesse. Au nom de Jésus. » Psaume 90, 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Le travail de tes mains mérite d'être béni. Dieu ne t'a pas créé pour végéter, pour survivre, pour occuper un poste qui ne correspond pas à ta valeur. Il t'a créé avec des talents, des dons, des compétences uniques qui doivent briller. Si tu es en recherche d'emploi, je te dis par l'Esprit de Dieu, ton temps d'attente touche à sa fin. Si tu es dans un emploi où tu es maltraité, sous-payé, exploité, je te dis, Dieu prépare un transfert divin pour toi. Je décrète que l'Éternel affermisse l'ouvrage de tes mains, que chaque projet que tu lances soit couronné de succès, que ton CV soit sélectionné parmi des milliers, que ton entretien d'embauche soit porté par la faveur de Dieu. Je déclare que tu trouveras un travail qui honore tes compétences, qui respecte ta dignité et qui rémunère justement tes efforts. Pour celui qui a déjà un emploi, je décrète la promotion, l'augmentation, la reconnaissance de tes supérieurs. Tu ne seras plus ignoré, tu ne seras plus le dernier de la liste. Dieu te place au premier rang. Comme Daniel qui s'est distingué par un esprit supérieur, tu te distingueras dans ton lieu de travail par l'excellence qui vient du Saint-Esprit. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Éphésiens 5, 25. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Le mariage est une institution divine, ce n'est pas l'invention des hommes, c'est Dieu qui l'a établi dans le jardin d'Éden, et ce que Dieu a uni, aucune puissance de l'enfer ne peut le séparer. Si tu es célibataire et tu attends ton conjoint divin, sache que Dieu ne t'a pas oublié, il façonne quelqu'un pour toi. Si tu es marié et que ton foyer traverse une tempête, sache que le même Jésus qui a calmé la tempête sur le lac de Galilée peut calmer la tempête dans ton mariage. Ô nom puissant de Jésus, pour toi qui es célibataire, je décrète que l'Éternel achève son œuvre dans ta vie sentimentale. Ton Boaz arrive, ta Ruth est en chemin. Je brise tout esprit de célibat prolongé. Je détruis tout autel dressé dans le monde spirituel pour bloquer ton mariage. Toute consécration maléfique faite sur ta vie par la sorcellerie, je l'annule par le sang de Jésus. Je déclare que tu seras marié, épanoui, et que ton foyer sera un lieu de paix et de joie. Pour toi qui es marié, je parle à la tempête dans ton foyer. Paix, sois tranquille, je chasse tout esprit de division, tout esprit de querelle, tout esprit de méfiance, tout esprit d'infidélité. Je décrète que l'amour qui vous a unis au premier jour soit ravivé par le feu du Saint-Esprit. Que le divorce ne soit même pas une pensée dans vos cœurs. Que vos enfants grandissent dans un foyer stable, aimant et rempli de la présence de Dieu. Josué 24, 15.
Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Psaume 128, 3. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Ta famille est un héritage de l'Éternel. Tes enfants ne sont pas un fardeau, ce sont des flèches dans les mains d'un guerrier. Tes parents ne sont pas un poids, ce sont des couronnes sur ta tête. Mais l'ennemi attaque toujours la famille, parce qu'il sait que quand la famille est unie, elle est invincible. Il sème la discorde entre frères et sœurs, entre parents et enfants, entre mari et femme. Mais aujourd'hui, nous mettons fin à cette stratégie de l'enfer. Je déclare que la paix de Dieu règne dans ta famille, que chaque membre de ta maison connaisse le Seigneur personnellement. Je prie pour tes enfants, qu'ils soient protégés de la drogue, de l'alcool, de la violence, des mauvaises fréquentations. Je prie pour tes parents, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils vivent longtemps, qu'ils voient la bénédiction de Dieu sur leur lignée. Je décrète la réconciliation là où il y a eu la rupture, la restauration là où il y a eu la destruction, l'amour là où il y a eu la haine. Au nom de Jésus, je prononce la bénédiction d'Abraham sur ta famille. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Écoute-moi bien, avant que tes parents ne se rencontrent, Dieu t'avait déjà planifié. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, il avait écrit chaque page de ton livre de vie. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas une erreur, tu es un projet divin, et les plans que Dieu a pour toi sont des plans de paix, des plans d'espérance, des plans de grandeur. Mais le diable veut détourner ta destinée. Il veut te faire croire que tu n'es rien, que tu n'arriveras jamais à rien, que c'est trop tard pour toi. C'est un mensonge. Tant que tu respires, ta destinée est accessible. Ainsi parle l'Esprit de Dieu. Tu accompliras tout ce pour quoi tu as été créé. Aucune puissance, aucun homme, aucun démon ne pourra bloquer ce que Dieu a décrété pour ta vie. Comme Dieu l'a dit à Jérémie, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Tu es consacré pour de grandes choses. Les visions que Dieu t'a données ne sont pas des illusions. Les rêves qu'il a placés dans ton cœur ne sont pas des fantasmes. Ce sont des prophéties en attente d'accomplissement. Et je décrète qu'à partir de ce jour, tout ce qui bloquait l'accomplissement de ta destinée est ôté du chemin par la main puissante de l'Éternel. Crois que Dieu agit maintenant. Ésaïe 61, 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il y a des gens qui prient, qui jeûnent, qui vont à l'église, mais qui restent enchaînés. Pourquoi? Parce qu'il existe des liens spirituels, des alliances invisibles nouées par les ancêtres, par la sorcellerie, par des paroles prononcées sur toi dans l'enfance, par des pactes que tu as faits sans le savoir. Ces liens sont comme des cordes invisibles qui te retiennent. Mais la parole de Dieu dit que Jésus est venu proclamer la liberté aux captifs. Et quand le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Prière de délivrance. Prie avec moi dans l'intensité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'adresse à tout esprit d'esclavage qui opère dans la vie de celui ou celle qui m'écoute. Toi, esprit de peur, je te lie et je t'ordonne de partir maintenant. Toi, esprit de rejet, tu n'as plus de place ici. Toi, esprit de dépression, lâche prise au nom de Jésus. Je brise tout lien d'âme illégitime formé par des relations passées toxiques. Je coupe tout cordon ombilical spirituel qui te relie à des autels de ta lignée familiale.
Je détruis par le feu du Saint-Esprit tout contrat signé dans le monde des ténèbres contre ta personne. Je commande à tout esprit de mari de nuit, tout esprit de femme de nuit, de quitter ta vie maintenant et pour toujours. Chaque alliance contractée dans le sommeil est dissoute par le sang de Jésus. Chaque bague spirituelle placée à ton doigt dans le rêve est brûlée par le feu de l'Esprit Saint. Tu es libre, tu es délivré, le joug est brisé à cause de l'onction. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Quelqu'un, sous le son de ma voix, a perdu des années de maladie, des années de galère, des années de stagnation, des années volées par de mauvaises décisions, de mauvaises relations, de mauvaises influences. Mais Dieu dit aujourd'hui, je vais restaurer. Le mot « restaurer » ne signifie pas simplement remettre les choses comme avant. Non, quand Dieu restaure, il te donne plus que ce que tu avais avant la perte. Job a perdu ses enfants, ses biens, sa santé. Mais à la fin, Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait perdu. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Je décrète la restauration. Chaque année que le diable t'a volé, Dieu te la rend en jour de gloire. Chaque opportunité que tu as manquée, Dieu te la remplace par une meilleure. Chaque relation qui t'a été arrachée, Dieu t'envoie des personnes divines qui te porteront vers ta destinée. Je déclare que la saison de perte est terminée. La saison de restauration commence maintenant. Comme le fils prodigue qui est rentré chez son père et qui a reçu le meilleur vêtement, l'anneau et les sandales, tu seras restauré dans ta dignité, dans ton honneur, dans ta position. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandisse la lance et barre le chemin de mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Mon Dortunu. 2 Chroniques 20, 15. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Tu as des ennemis? Bien sûr que tu en as. Pas nécessairement des gens qui te veulent du mal physiquement, mais des forces spirituelles, des principautés, des dominations, des esprits méchants dans les lieux célestes, comme le dit Éphésiens 6, 12. Et parfois, Dieu permet que des ennemis visibles se manifestent pour te rappeler que tu as besoin de lui. Mais souviens-toi, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le combat n'est pas le tien, c'est celui de l'Éternel. Prière de guerre spirituelle, monte en intensité. Éternel des armées, lève-toi et que tes ennemis soient dispersés. Comme la cire fond au contact du feu, que ceux qui complotent contre mon frère, contre ma sœur, fondent devant la présence de Dieu. Je déclare que toute bouche qui s'ouvre pour me maudire sera fermée par la main de l'Éternel. Comme Balaam, qui voulait maudire Israël, mais n'a pu que le bénir, ceux qui cherchent à me nuire finiront par me servir d'instrument de bénédiction. Je retourne chaque flèche maléfique à son envoyeur. Chaque incantation prononcée contre ma destinée retombe sur la tête de son auteur, selon Psaume 7, 16. Il tombe dans la fosse qu'il a creusée. Son iniquité retombe sur sa tête. Je ne suis pas une victime, je suis un vainqueur par celui qui m'a aimé. Mon Dieu combat pour moi. Mes ennemis fuiront devant moi par 7 chemins. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. » Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Écoute-moi bien. Il existe dans le monde spirituel des autels, des lieux de sacrifice, de pactes, d'alliances maléfiques. Ces autels peuvent avoir été dressés par tes grands-parents, par tes ancêtres, dans des villages, des forêts sacrées, au bord de rivières. Et ces autels continuent de parler contre ta génération, même si tu ne les as jamais vus, même si tu ne savais pas qu'ils existaient.
Mais comme Gédéon a reçu l'ordre de renverser l'autel de Baal, tu as reçu aujourd'hui l'autorité de détruire tout autel qui parle contre ta vie. Avec l'autorité du Christ ressuscité, je me tiens dans l'esprit devant tout autel dressé contre ma vie et ma famille. Au nom de Jésus, je renverse cet autel. Je détruis chaque pierre de fondation érigée par la sorcellerie, le vaudou, les sacrifices d'animaux, les pactes de sang, tout autel ancestral qui réclame mon sang, mon mariage, ma santé, mes enfants. Je te détruis par le feu du Dieu vivant. Tu ne parleras plus contre moi. Tu ne me convoqueras plus dans les rêves. Tu n'as plus de pouvoir, car je suis racheté par le sang de l'agneau. Toute malédiction générationnelle de pauvreté, de maladie, de mort prématurée, de célibat, de folie, d'échecs répétitifs, je l'annule maintenant, car Christ nous a rachetés de la malédiction. Ce qu'il a payé ne peut être réclamé une seconde fois. La dette est réglée. Le dossier est fermé. L'accusateur a perdu son procès. Je suis justifié par la foi en Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen 3 fois si tu le reçois dans ton cœur, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ésaïe 60, 22. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Il y a un temps où Dieu accélère. Un temps où ce qui devait prendre 10 ans se fait en un mois. Un temps où les étapes sont brûlées, les raccourcis divins sont activés, les sauts quantiques spirituels se produisent. Ce temps est maintenant pour toi. Dieu dit dans Ésaïe 60, 22, « Je hâterai ces choses ». Le mot « hâter » signifie accélérer, comprimer le temps, provoquer l'impossible dans un délai humainement absurde. Joseph est passé de la prison au palais en une seule journée. Ta situation peut changer en un instant. Je décrète l'accélération divine. Ce qui devait prendre des années se manifestera en quelques semaines. Le processus est accéléré. Les obstacles sont aplanis. Les montagnes deviennent des plaines. Ce que tes mains n'ont pas pu accomplir en 10 ans d'efforts, la main de Dieu le fera pour toi en un clin d'œil. Je déclare une saison de vitesse dans ta vie. La lenteur est terminée, la stagnation est vaincue, le retard est annulé, tu rattraperas le temps perdu, tu dépasseras ceux qui étaient devant toi, car l'onction de l'accélération repose sur toi maintenant. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Michée 2, 13. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Notre Dieu est le briseur de portes. Il est celui qui fait la brèche. Quand toutes les issues semblent bloquées, quand tous les chemins semblent fermés, Dieu crée un passage là où il n'y en avait pas. Il a ouvert la mer Rouge quand il n'y avait pas de pont. Il a fait tomber les murailles de Jéricho quand il n'y avait pas de bélier. Il a ouvert les portes de la prison de Pierre quand il n'y avait pas de clé. Et aujourd'hui, il va ouvrir ta porte. Au nom puissant de Jésus, je prie pour ta percée. Toute porte fermée devant toi, porte d'emploi, porte de mariage, porte de voyage, porte d'affaires, porte de visa, porte de promotion, porte de fécondité, je commande à cette porte de s'ouvrir maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant, car celui qui a la clé de David ouvre et personne ne ferme. Je décrète que tu passeras de l'autre côté, tu franchiras cette barrière, tu perceras ce plafond de verre, tu sortiras de cette impasse. La percée est à toi, la percée est maintenant. L'Éternel marche devant toi et il aplanit les chemins tortueux. Les portes d'airain sont brisées, les verrous de fer sont coupés. Tu es libre d'avancer dans ta destinée. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie, et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Je sens dans mon esprit que Dieu est en train de préparer ton témoignage.
Ce dont tu ne pouvais pas parler hier, tu en parleras demain avec un sourire. Ce qui te faisait pleurer la nuit deviendra ton chant de victoire le matin. Les nations diront, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Et toi, tu diras, l'Éternel a fait pour moi de grandes choses, et je suis dans la joie. Je décrète que les témoignages se multiplient dans ta vie, que tu reviennes sur cette chaîne dans les prochains jours et que tu écrives dans les commentaires « Dieu a exaucé ma prière ». Que ta bouche soit remplie de louanges et de reconnaissance, que les gens autour de toi voient ce que Dieu fait et qu'ils disent « C'est l'Éternel qui a fait cela ». Ta vie deviendra une preuve vivante de la puissance de Dieu. Ton histoire deviendra un témoignage qui inspirera des milliers de personnes. Psaume 150, 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Avant de conclure, prenons un moment pour adorer. Pas pour demander, pas pour réclamer, juste pour adorer. Car Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Quand tu adores, les chaînes tombent comme elles sont tombées sur Paul et Silas à Philippe. Quand tu adores, les murailles s'écroulent comme celles de Jéricho. Quand tu adores, les géants tombent comme Goliath est tombé devant David. Seigneur, nous t'adorons. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui vient. Tu es le rocher des siècles, l'encre de nos âmes, le berger de nos vies. Ton nom est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu es grand, tu es puissant, tu es magnifique, et nous ne sommes rien sans toi. Toute gloire, tout honneur, toute puissance t'appartiennent maintenant et pour l'éternité. Maintenant, bien-aimé, incline ton cœur, reçois cette bénédiction finale. Que chaque mot qui sort de ma bouche se pose sur ta vie comme une rosée du ciel, comme un baume de Galaad sur tes blessures, comme un manteau d'Élie sur tes épaules. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu qui a fendu la mer Rouge, Dieu qui a fermé la gueule des lions pour Daniel, Dieu qui a éteint la violence du feu pour Shadrach, Meshach et Abednego, je me tiens devant toi en faveur de chaque personne qui écoute cette prière. Je déclare la bénédiction de Nombre 6, 24-26 sur elle. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Je décrète que cette journée sera la plus belle journée de ta semaine. Que chaque pas que tu feras sera guidé par le Saint-Esprit. Que chaque décision que tu prendras sera éclairée par la sagesse d'en haut. Que chaque rencontre que tu feras soit une rencontre divine. Je couvre ta sortie et ton entrée, selon Psaume 121. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Aucun accident sur la route, aucune mauvaise nouvelle au téléphone, aucune trahison au travail, aucune maladie dans ta famille. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Le sang de Jésus te protège. Le sang de Jésus est ton bouclier. Je prononce la victoire sur chaque combat que tu mènes en ce moment. Si tu fais face à un procès, tu gagneras. Si tu fais face à une opposition, tu triompheras. Si tu fais face à une montagne, elle sera jetée dans la mer. Car il est écrit dans Marc 11, 23, « Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je consacre cette journée à l'Éternel. Ce jour ne m'appartient pas, il appartient à Dieu. Chaque minute est sanctifiée, chaque heure est dédiée à sa gloire. Je ne marcherai pas selon la chair, mais selon l'esprit. Je ne vivrai pas dans la peur, mais dans la foi. Je ne parlerai pas selon les circonstances, mais selon la parole de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, avec ta famille, avec tes enfants, avec tes affaires, avec ta santé, avec ton mariage, avec ta destinée, aujourd'hui, demain et tous les jours de ta vie. Car c'est à Dieu seul que reviennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Si cette prière t'a touché, écris
Amen dans les commentaires. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune prière. Dieu te bénit. À demain pour une nouvelle prière matinale.